Shavua Tov, allez, s'il vous plaît. On continue Bezrat Hashem. Ça fait plus longtemps qu'on fait ça, une histoire du Baal Shem Tov, bien commencer la semaine. Et Baruch Hashem, on l'a vu que la semaine dernière, plusieurs personnes ont vu donc, cette vidéo. Donc on continue Bezrat Hashem pour bien commencer la semaine. Une histoire du Baal Shem Tov, je vous dis la vérité. Je l'ai trouvé dans un journal, voilà, un journal israélien, une histoire magnifique. Et encore, ça montre la différence qu'il y a entre les journaux ici en France et les journaux là-bas en Israël. Voilà les journaux israéliens, les bons journaux. Voilà ce qu'on trouve dedans, des histoires du Baal Shem Tov. Donc c'est une histoire avec un élève du Baal Shem Tov, un élève du tzaddik qui s'appelait Rabbi Isaac, l'élève du Baal Shem Tov, qui était très proche de son Rav, de ce Baal Shem Tov, tous les Shabbats avec son Rav, toutes les fêtes avec son Rav, et 20 ans, Dieu préserve 20 ans, lui et sa femme n'ont pas mérité d'avoir d'enfants. Et ils prient, ils vont voir le Baal Shem Tov chaque fois. Rabbi, s'il vous plaît, une bracha. T'inquiète pas, Hachem il t'aidera. Et encore une fois, chaque fois, Rabbi, une bracha. Ezrat Hachem. Rabbi, une bracha. Il lui fait une caresse. Mais ce qu'il veut, la promesse d'un enfant, le Rav ne donne pas. Et chaque fois, il arrive à la maison, qui c'est qui lui dit? Sa femme. Alors qu'il a dit quelque chose, le Rav? Il t'a pas dit une petite comme ça, une petite belle parole comme ça, rien cette année? Il a dit, Hachem nous aidera. Et continue comme ça chaque fois et tout. Et après, comme ça, un jour, sa femme en colère lui dit, écoute, j'en ai ras-le-bol de tes paroles du Rav, des caresses, Bezrat Hachem. Je veux que le Rav décrète quelque chose. Va le voir. Et donc, il va voir le mari, il va voir le Baal Shem Tov. Je dis, Rabbi, j'en peux plus. Ça fait 20 ans. Ma femme en détresse, moi en détresse, Rabbi. Il dit, écoute, dans 9 mois, tu as un garçon. C'est bon. Mais, condition. Quelle est la condition, Rabbi? Tu l'appelleras Yosef. C'est tout. Oui, c'est tout. Baruch Hashem, ça évite les problèmes des parents, le nom de qui, grand-père, de la grand-mère. Le Rav, il a dit le prénom, Baruch Hashem. Yosef. Et donc, il revient à la maison, il dit à sa femme, Baruch Hashem, bien sûr, on pleure de joie, la bonne nouvelle du tzaddik, le tzaddik. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le tzaddik? Il t'a promis ou il t'a dit, ça y est, dans 9 mois, c'est bon, il n'y a plus de doute. Donc, Baruch Hashem, 9 mois après, cet enfant grandit, Yosef, fils unique. Et bien sûr, on fait attention au maximum, on essaye de garder l'enfant dans la Torah, dans laquelle je la sainteté. On voit que cet enfant, au lieu de prendre son vélo et sortir de la maison, aller au Beth Midrash, il allait voir le fils du fermier. Vous voyez les bêtes, s'amuser avec les bêtes et tout. Le papa Rabbi Isaac, il dit à sa femme, notre fils, j'aimerais bien qu'il revienne un peu Beth Midrash, qu'il fasse la lève bête. Comme ça, et voit que le fils grandit, et plus il grandit, on voit qu'il ne prend pas la bonne voie, ne prend pas la bonne route. Et il va dans le mauvais chemin. Et à tel point que cet enfant, là, Rabotai, vraiment commence à enlever la kippa, commence à enlever son petit katan. Doucement, doucement, c'est comme ça, le Tzarara, il nous dit un peu là, enlève la kippa pendant cette période-là, après il te dit enlève le tzitzit, tac, tac, il enlève, jusqu'à Rabotai qu'au jour de sa bar mitzvah, le jour de quelques mois avant sa bar mitzvah, il dit à papa et maman, la bar mitzvah, je la fais moi où je veux. Seul. Et le papa, qui sait, Baruch Hashem, dans l'éducation, que des fois on ne peut pas aller contre l'enfant, il parle avec lui, il voit que le fils ne veut rien entendre. Bon. Et où l'enfant fait la bar mitzvah, Rabotai, où l'enfant fait la bar mitzvah, il le fait, Dieu préserve l'or nous. Il va le jour de ses 13 ans, il va avec son ami Oussa à l'église. Il va à l'église. Donc vraiment, il a tout laissé tomber. Il va à l'église. Et donc, les parents, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Et ça travaille, le père travaille, il dit, je comprends pas. Je comprends pas mon Rav, des fois on comprend pas nos rabbanim. Comment? Je lui ai demandé tellement de temps à un enfant, il m'a rien dit. Si sûrement il savait que cet enfant allait comme ça, allait prendre ce chemin. Alors pourquoi finalement il m'a dit oui? Pourquoi il me l'a promis? Mieux qu'il me dit tu n'en auras pas et c'est tout. Mieux que d'avoir un enfant comme ça, le bar mitzvah, il fait le bar mitzvah à l'église. Et il va voir son Rav en pleurs. Rabbi, Anilo Mévide, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui les deux là-bas, s'il vous plaît, en silence? Chut. Et donc, Rabbi, je comprends pas. Pourquoi on m'avait fait ça?
Pourquoi cet enfant, je préfère qu'il soit pas là? Pourquoi m'avoir prié, m'avoir donné un enfant comme ça qui va... Et le Rav qui le voit, il dit, attends. Le Rav qui appelle son sophère, son scribe, il lui donne l'encre et lui dit, écris-moi ça et ça. Un petit camillard, ce qu'on appelle un porte-bonheur. Ça et ça. Il dit au papa, il faut que tu arrives à ce que l'enfant porte ce petit camillard sur lui. Et l'enfant qui est dans un autre village complètement, j'ai oublié de dire que l'enfant se trouvait il dormait chez un couturier. Bien sûr, non juif, rien du tout, parce qu'il avait complètement tout abandonné. Manger non cachère, etc. Tout. Hein. Et le papa, donc, il prend ses porte-bonheur, ce camillard, et arrive chez l'enfant. Arrive dans la maison du couturier. Il essaye par la fenêtre. Il sait que la chambre de son fils est dans cette maison. Il ouvre la fenêtre. Il sent l'odeur de l'alcool. Il savait que son fils avait bu. Et donc, il va et il voit le pantalon du petit. Qu'est-ce qu'il fait? Il glisse le camillard dans le pantalon de l'enfant et il s'en va. Et l'enfant, après qu'il se lève, qu'il met son pantalon, et dès qu'il y a le camillard sur lui, et qu'il se met à pleurer. Bota, je veux faire teshuva. Teshuva, qu'est-ce que j'ai fait? Où j'ai fait un bar mitzvah? Comment je suis allé contre la volonté de Akadosh Baruch Hu? Comment? Et donc il fait comme ça, et il cherche à voir des juifs dans la ville. Il va voir le gérant, Bota, je vais faire teshuva. On te connaît, toi? Oui, c'est Yosef, Yoselé, c'est moi. Qu'est-ce que tu es devenu? Comment tu voulais t'acquiper ton titi, tout tché? Et donc, on lui fait teshuva. Et il allait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se mettre sur les routes. Et chaque juif qu'il rencontrait, il disait, Rabotai, tu n'as pas fait pire que moi. Moi, parce que je voulais te dire, qu'est-ce qu'il faisait lui? Lui, il prenait les enfants et il les amenait à l'église avec lui. Il voulait que le maximum de juifs qui rentrent à l'église et qui délaissent leur religion. Et donc, il a dit, vous avez jamais, personne n'a fait comme moi, personne n'a fait pire que moi, regardez. J'ai fait teshuva. Et chaque juif qui voit, il lui dit, est-ce que tu as amené une fois un juif à l'église? Shalom. Alors tu n'as pas fait comme moi. Alors regarde, moi j'ai fait teshuva. Alors si moi j'ai fait teshuva, toi aussi tu peux faire teshuva. Il a fait faire comme ça teshuva des centaines de personnes. C'est l'Admour de Slonim qui racontait ça tous les Shabbats teshuva, le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour raconter cette histoire. Il disait, on voit bien sûr la force du Baal Shem Tov. La force du tzaddik, un petit écrit de tzaddik, sans voir la personne, tac, il a tout changé la personne. Mais la force du peuple juif, où c'est qu'on peut arriver dans le mal, mais aussi comment on peut revenir de très 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 loin. Hachem toujours est là pour nous accepter. Malgré que n'importe de nous qui est très loin, Hachem reçoit la personne, à n'importe quel degré, il peut faire teshuva. À n'importe quel moment de sa vie, n'importe quelle bêtise qu'il a fait. Et bah, Hachem, ce petit, donc bien sûr, a été quelqu'un dans la Torah qui a réparé. Comment on répare? Avec tout le mal qu'il a fait, qu'il les a amenés comme ça, il les a fait sortir du judaïsme, il les a ramenés en leur disant, voilà, moi j'ai pas fait pire que toi. À toi de faire tes choix. Voilà. Que le mérite du Baal Shem Tov nous protège, qu'on ait une bonne semaine. Amen. Amen.